Bonjour, bienvenue dans cette émission Dites-nous, homme de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. C'est vrai, vous avez des épreuves. On se pose des questions. Pourquoi ces épreuves-là? Pourquoi je n'avance pas? Dernièrement, on avait partagé la parole de Dieu sur le fait que Dieu veut toucher ta destinée. Dieu veut toucher ta situation en cette année 2017. Et nous allons poursuivre cet enseignement. Soyez vraiment à l'écoute. Nous allons prier maintenant afin que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de cet instant dans sa parole, parce que nous allons prendre le temps d'écouter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je veux te bénir et te rendre grâce. Merci pour cet instant, Seigneur. Saint-Esprit, que tu puisses parler à travers ma bouche. En ce moment, qu'une personne ou des personnes, des familles, puissent entendre cette bonne nouvelle. Que tu puisses apporter une réponse. Que tu puisses apporter une consolation ce matin à travers ta parole. Oui, Seigneur, tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Guéris les cœurs brisés en cet instant. Relève, établis et propulse chaque vie en avant. Je te bénis pour tout, au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons continuer notre thème maintenant sur le fait de dire, cette année, il faut que Jésus puisse toucher ta vie. Laisse ta vie entre les mains du Seigneur. Et nous allons prendre le texte que nous avons pris il n'y a pas longtemps de cela, dans Luc chapitre 7, à partir du verset, on prend à partir du verset 13. La Bible dit, le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui la portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Ici, c'est l'histoire de cette femme, une femme veuve, et qui menait son enfant en terre. C'est-à-dire son enfant était mort. Et on avait vu aussi que dans la vie de cette femme-là, il y avait une puissance de la mort, une puissance de destruction. Oui, pourquoi? La Bible dit, première chose, elle était veuve. Deuxième chose, son fils meurt. Donc la mort a frappé la vie de cette femme. Les douleurs ont frappé la vie de cette femme. Le manquement a frappé la vie de cette femme. Je disais aussi une chose, que on peut essayer d'amener ta vie en terre. Peut-être on a amené ta vie en terre par la sorcellerie, par des choses démoniaques. Ce qui fait que toi, tu n'arrives pas à entreprendre. Tout ce que tu touches, c'est la mort. Mais je tiens à te dire que Jésus-Christ veut toucher maintenant ta vie. Veut toucher vraiment tous les domaines de ta vie. Il veut toucher ton foyer. Il veut toucher ton ministère. Il veut toucher ton entreprise qu'on a amenée en terre. Vous savez, la Bible nous dit dans cette histoire que Jésus-Christ n'était pas passé par hasard. La Bible dit que Jésus a regardé. Jésus était à la porte. Vous savez, la porte, c'est un endroit d'entrée et de sortie. C'est un endroit où on doit prendre possession. Donc Jésus était là, il était en train de prendre possession de cette ville-là. Et dans cette ville-là, on appelait cette ville-là Naïm, qui veut dire ville de beauté. Mais dans cette ville de beauté, il y avait cette femme qui était dans la douleur. Il y avait cette femme qui était dans une souffrance. Et la Bible dit une chose qu'on a vu au verset 13. La Bible dit, le Seigneur l'ayant vu. Oh, je tiens encore à te dire une chose. Je tiens encore à vous dire une chose. Jésus voit ta situation. Jésus voit tes douleurs. Jésus voit ta souffrance. Peut-être ton enfant est dans la drogue. Peut-être que ton mari est tombé dans l'alcool, dans la drogue, dans l'adultère.
Peut-être que tu broies le noir. Mais je tiens à te dire que la lumière est là. La lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il est la lumière. Il est le pain de vie. Il est la solution de l'humanité. Il est la solution à ton problème. Jésus voit. Oui, dis avec moi, Jésus voit ma situation. Jésus voit ta situation et il vient vers toi. Oh, à travers cette émission, il vient vers toi pour te parler, pour te dire, je connais ta situation. Oh, comme cette femme, le Seigneur l'ayant vue, la Bible dit, fut ému de compassion. Vous savez, la compassion, c'est l'image de l'amour. Jésus a cet amour pour l'humanité. Vous savez, tout ce que le monde passe actuellement, Jésus a un regard. Et Jésus vient, il vient frapper à la porte des cœurs. Mais le problème, est-ce que nous ouvrons nos cœurs? Est-ce que nous ouvrons notre cœur à Jésus? La Bible dit que Jésus vient tantôt d'une manière, d'une autre. Dieu nous parle tantôt d'une manière, d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Oh, laisse Jésus venir, frapper à la porte de ton cœur. Et Jésus te dit encore ce matin, en cet instant, il te dit, ne pleure pas. Pourquoi Jésus dit, ne pleure pas? Oh, je tiens à vous dire une chose. Nous sommes dans un monde où il y a un gouvernement. Quand nous voyons dans le monde francophone, il y a un gouvernement, il y a des choses qui sont mises en place. Malgré que tout est mis en place, pourquoi nous ne trouvons pas des solutions? Par exemple, la France, c'est un pays qui est riche. Mais comment ça se fait que nous voyons des gens qui n'ont pas de travail? Comment ça se fait que nous voyons des gens qui n'ont pas de maison, qui vivent dans le seuil de la pauvreté? Nous devons nous poser une question. Comment ça se fait que la délinquance a augmenté? On met des caméras un peu partout. Mais malgré cela, il y a la délinquance. Pour quelle raison? Parce que le gouvernement ne peut pas apporter une solution. Mais la personne qui peut apporter une solution à tout ce qui se passe dans le monde, dans ta vie, dans ton foyer, dans ton entreprise, et je dirais même au sein de ton église, même au sein de ton ministère, Jésus peut apporter une solution. C'est pour cela que Jésus, quand il a vu cette femme, il dit ne pleure pas. Pourquoi Jésus te dit aussi ne pleure pas? Il te dit en cet instant ne pleure pas. Pourquoi? Parce que je suis la solution. Jésus-Christ n'est pas l'une des solutions. C'est pour cela que nous devons comprendre aussi la parole de Dieu qui dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Il ne dit pas, je suis l'une ou l'un des chemins, l'une des vérités, l'une de la paix. Il dit, je suis. Donc, il est l'unique. Et c'est pour cela que Paul a compris une chose. Paul a dit, je n'ai pas autre chose dans la pensée que Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le roc. Jésus-Christ, c'est un refuge. Jésus-Christ, c'est une protection. Je peux te dire, Jésus-Christ dans une vie, c'est une protection. Jésus-Christ peut être une protection pour ton foyer. Une protection pour ton entreprise. Une protection pour ton ministère. Pour que tu puisses avancer. Parce que Jésus veut que tu ailles de gloire en gloire. Mais il y a un adversaire qui est redoutable, le diable. Son but, c'est de détruire. Et si nous pouvons voir dans cette situation de cette femme-là, le diable avait frappé la vie de cette femme par la mort. Vous savez, il y a des puissances de la mort qui sont là pour détruire les gens. Pour que les gens ne puissent pas entrer dans leur destinée. Pour que les gens ne puissent pas rentrer dans Jérémie 29 au verset 11. Parce que Jérémie 29 au verset 11 dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oh, je tiens à te dire vraiment que Jésus, il connaît les projets que Dieu a formés sur ta vie. Projets de paix et non de malheur. Vous allez me dire, oui, mais c'est bien bon, monsieur le pasteur. Vous me dites que oui, Dieu a un projet de paix et non de malheur. Mais pourquoi je vis ces problèmes-là? Tu vis ces problèmes-là? Pourquoi? Parce qu'il y a un qui est en train de combattre ta destinée. C'est l'adversaire. Jésus dit de lui,
c'est un voleur. Il vient quoi? Voler. Il vient quoi? Tuer. Il vient quoi? Il vient détruire. Oh, l'image de la destruction, c'est l'image de faire disparaître. Mais je tiens à te dire, au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas disparaître. Répète avec moi, je ne vais pas disparaître. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les merveilles, oh, de l'Éternel. Tu dois raconter les merveilles de Dieu. Jésus te dit, ne pleure pas. Comme il dit à cette femme, ne pleure pas. Et la Bible dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Il s'approcha et toucha le cercueil. La Bible dit, il s'approcha. Oh, c'est là que nous voyons une chose. Jésus veut venir vers toi. Parce que Jésus est dans la relation. C'est pour cela, Jésus n'est pas une religion, mes amis. Jésus n'est pas une religion. Jésus veut avoir une relation, une intimité avec l'homme. Il veut avoir une intimité avec toi. Et il s'approche de toi. Oh, même si tu es quelqu'un de méchant, même si tu es un meurtrier, il s'approche de toi. Et nous voyons que Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Vous savez, le cercueil peut symboliser beaucoup de choses. Vous savez, quand quelqu'un est dans un cercueil, c'est-à-dire il est enfermé, il n'a plus d'espoir. Quand quelqu'un est dans un cercueil, il ne peut plus entreprendre. Quand quelqu'un est dans un cercueil, il n'a plus de rêve. Quand quelqu'un est dans un cercueil, il n'a plus de vision. Quand quelqu'un est en cercueil, il ne peut pas réussir. Quand quelqu'un est en cercueil, il est limité. Mais je tiens à te dire que Jésus veut toucher le cercueil de ta vie. Ou peut-être aussi, on t'a mis dans le cercueil par la sorcellerie, par des paroles de malédiction. Vous savez, la parole de l'homme a une puissance, je peux vous le dire. Quand quelqu'un maudit quelqu'un, cela se réalise. Cela se réalise. On peut déclarer que toi, tu n'avanceras pas. Tu mourras. Tu ne vas pas réussir. Ton père ou ta mère, ton ex-mari, ton copain, ou même aussi une autorité dit que tu vas mourir. Cette parole libérée, l'ennemi va le prendre pour travailler à l'encontre de ta vie. Mais je viens déclarer maintenant, au nom de Jésus, cette parole qui a été prononcée sur ta vie pour détruire, pour paralyser les potentiels en toi, pour détruire ta vie, je le brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Jésus arrêta le cercueil. La Bible dit, il s'approcha et toucha le cercueil. La Bible dit, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Oh, moi j'aime Jésus. Quand il vient quelque part, c'est pour arrêter et stopper l'hémorragie. C'est pour stopper la mort. C'est pour stopper la destruction. C'est pour stopper la tristesse, l'angoisse, les pleurs que tu vis. Peut-être tu as du mal à dormir. Tu es insomniaque. Jésus peut stopper cela. Peut-être tu veux avancer dans la vie. Tu cherches du travail. Tu ne trouves pas. Tu veux te marier, tu ne trouves pas de mari, tu ne trouves pas de femme. Jésus, il s'approche pour toucher cette situation. Vous savez, c'est comme le peuple d'Israël. La Bible dit que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Cette image de sortir de l'Égypte, c'est sortir du monde, sortir du péché, sortir de tout ce qui est là qui accable ta vie, sortir de cet univers. Et ils se sont approchés devant la mer Rouge. Mais il n'y avait plus de solution. La Bible dit que le peuple s'est mis à crier. Ils étaient dans le désespoir. Pourquoi? Parce que Pharaon était derrière eux, avec les chars. Et Dieu dit maintenant à Moïse, pourquoi le peuple crie? Et j'aimerais te dire, pourquoi tu cries? Lève les yeux vers Jésus-Christ. Comme la Bible dit, ayez les yeux fixés sur Jésus-Christ, le rémunérateur et le consommateur de votre foi, celui qui relève ta foi. Et Dieu dit à Moïse, frappe la mer en deux. Et quand Moïse a frappé la mer en deux, Israël est passé à sec, c'est-à-dire sans embûche.
Donc quand Jésus vient toucher ta situation, il veut que tu traverses cette douleur, tu traverses ce mal, cette tristesse, cette angoisse, cette peur, la peur du lendemain. Vous savez, il y a des gens qui se lèvent avec des inquiétudes, avec la peur du lendemain. Vous savez, nous sommes dans un temps de la fin, où la Bible dit que nous sommes dans le temps difficile. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont plus l'assurance du travail. On est comme sur un siège éjectable. Mais Jésus, s'il est dans ta vie, si tu le laisses prendre le contrôle de ta vie, on ne va pas t'éjecter. Tu vas avancer. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et c'est ce que le Seigneur te dit en ce matin. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus parle à ta situation. Comme j'ai dit, ça peut être ta tristesse. Ça peut être ton enfant est tombé dans la drogue, ou dans la prostitution, dans l'homosexualité, ça te fait mal. Tu es attaqué par des esprits, la nuit, par la sorcellerie, par la destruction. Tu es attaqué dans tes pensées. Tu bois le noir, tu as des envies de suicide. Jésus arrête cela aujourd'hui. Je te le dis, Jésus arrête cela aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il arrête. Il arrête cela. Oh, ta situation était morte. Ton foyer allait vers le suicide, c'est-à-dire vers le divorce. Jésus peut relever ce foyer. Il peut relever ton enfant. Il peut relever ton ministère. Vous savez, il y a des ministères qui sont en train d'aller vers le bas. Parce qu'on a mis des bâtons dans les roues. Mais je te dis, si tu as pris une décision ferme de servir le Seigneur, Jésus te relève. Oh, peut-être on essaie de te bloquer dans ton ministère. Vous savez, il y a tellement de choses. Il y a certains qui ont l'esprit de Saoul. Saoul ne voulait pas l'épanouissement de David. Saoul voulait tuer David. Oh, il y a des ministères Saoul qui veut détruire les ministères de David. Mais je tiens à te dire, si tu es dans le ministère de David, on ne pourra pas stopper ton ministère. C'est-à-dire celui qui va te faire la guerre pour s'opposer, parce qu'il y a des esprits de jalousie. Vous savez, il y a des esprits de jalousie. Quand quelqu'un entreprend, il réussit dans le ministère. Oh, il y a des langues qui se libèrent. Il y a des paroles de malédiction qui sont libérées. Mais au nom de Jésus, ces paroles-là tombent. Tombent et meurent. On ne peut pas te stopper. Vous savez, quand on a Christ en nous, on est instoppable. Instoppable. Répète avec moi. On ne peut pas me stopper. Parce que Jésus-Christ est avec moi. On ne peut pas stopper quelqu'un qui a le feu de Dieu en lui. Oh, on n'a pas pu stopper Jésus-Christ. Oh, on n'a pas pu, Satan a voulu stopper Jésus-Christ à la croix. Mais c'était sa défaite. S'il savait que, en laissant Jésus aller vers la croix, qu'il allait recevoir une défaite, il ne l'aurait pas fait. Donc Jésus est capable encore aujourd'hui de stopper ta situation. Et il dit à ta situation, lève-toi. Comme il dit au jeune homme, il le dit, lève-toi. Et j'aimerais te dire aussi, lève-toi dans la foi. Lève-toi dans la confiance en Dieu. Lève-toi. Peut-être t'as sombré à un moment donné. Tu avais reçu Jésus et tu es tombé. Le Seigneur te dit, lève-toi. En ce matin, il te dit, lève-toi de ta situation. Lève-toi des pleurs. Lève-toi de l'angoisse. Lève-toi de l'incrédulité. Lève-toi. Lève-toi. C'est l'image de se tenir debout dans la foi. Et dire, aujourd'hui, je prends décision ferme de m'appuyer sur Jésus-Christ. De m'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est un roc. La Bible dit, c'est le roc. Le sage bâtit sa maison sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. Je ne parle pas d'une religion. Je parle d'une personne qui veut toucher ta vie, qui veut toucher ta situation. Cette année, je te dis, c'est ton année. L'année de l'accomplissement. L'année de l'élévation. L'année où tu vas voir des choses extraordinaires de la part de Dieu. L'année où tu verras des portes s'ouvrir.
parce que Jésus lève ta situation. Nous continuons et la Bible dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Oh, vous savez, il y a tellement de choses à dire. Jésus est celui qui ressuscite les situations mortes. Oh, ta situation qui était morte, on a amené ta situation en terre. Parce qu'on a dit c'est fini pour toi. Et Jésus est capable de ressusciter ta situation. Pour que ta situation puisse parler. Vous savez aussi, quand on ne connaît pas Jésus, on est des morts vivants. Quand on ne connaît pas Jésus, on est des morts vivants. La Bible parle de 3 morts. Séparation avec Dieu, la mort quand on va quitter la terre, et il y a une mort où je vous encourage de ne pas y aller. C'est la mort sans Dieu, c'est-à-dire pour aller en enfer. Et là, le mort s'assit. Donc le Seigneur veut te restaurer pour que tu sois assis. C'est-à-dire l'image du fait d'être assis, c'est l'image de la stabilité. Vous savez, quand on mange, on est assis. On ne peut pas manger en courant. Quand on reçoit une instruction, il faut qu'on soit assis. Vous savez, c'est pour cela que beaucoup de chrétiens n'avancent pas. Beaucoup d'enfants de Dieu n'avancent pas parce qu'ils ne sont pas assis. Le côté assis, c'est l'image de la stabilité. Dieu veut que tu sois assis. Il veut que ta situation soit assise. C'est-à-dire que ce ne soit pas ébranlable, mais que ce soit stable. Il veut que ta situation soit assise. Aujourd'hui, je le déclare, que ta situation est assise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de trouble. Le trouble s'en va maintenant au nom de Jésus-Christ. Le trouble s'en va. Laisse la main du Seigneur agir maintenant. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse que la gloire de Dieu puisse descendre dans ta vie. Je vois que ta situation est transformée. Je vois que ta situation est transformée et que tu vois la lumière. Parce que Jésus est la solution. Sois béni. Maintenant, c'est le moment de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Pour quelle raison? Parce que la Bible dit bien que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc j'aimerais prier avec toi tout d'abord pour que tu invites Jésus à prendre place dans ton cœur. Répète après moi. Seigneur Dieu, je te bénis pour ta parole que j'ai entendue. C'est vrai, Seigneur, je reconnais que ma situation n'était pas glorieuse. Mais toi, tu es venu pour pouvoir te manifester. Je te demande maintenant de venir dans ma vie. Je te reçois comme Sauveur parce que tu es mort à la croix pour moi. Je te reçois comme Seigneur afin que tu diriges toutes les dimensions de ma vie. Et inscris mon nom dans le livre de vie et apprends-moi à vivre avec toi. Maintenant, nous allons prier maintenant pour ta situation, afin que Dieu puisse vraiment se glorifier. Parce que c'est vrai, il y a eu des temps difficiles dans ta vie. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui ont entendu ce message. Je viens au nom de Jésus-Christ détruire tous les œuvres de l'ennemi dans leur vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, la situation morte qui était dans ta vie, je proclame maintenant la vie de Christ maintenant dans cette situation, au sein de ton entreprise, au sein de ton ministère, au sein de ton foyer. Tout ce qui était mort reprenne vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.